la peine de mort ou la peine capitale? Est-ce que c'est légal ou c'est illégal? Donc, on va commencer avec l'introduction pour parler de l'argumentation qu'il y a autour de la peine de mort. Ça suscite des débats passionnés et profondément divisés, mêlant des considérations éthiques, juridiques et pratiques. De côté, certains considèrent la peine de mort comme une sanction légitime. Ces gens-là perçoivent que c'est efficace de dissuader la justice pour les crimes les plus graves. Ils avancent aussi que la peine de mort ou la peine capitale peut apporter un sentiment de sécurité et de rétribution aux victimes et à leurs familles. De l'autre côté, de nombreux opposants jugent cette pratique illégitime, soulignant des questions éthiques et morales fondamentales, notamment le droit à la vie, le risque d'erreur judiciaire et la possibilité d'une application discriminatoire. À ces considérants s'ajoutent des arguments d'ordre économique. Certains dénoncent le coût élevé des procédures judiciaires liées à la peine de mort, souvent plus onéreuses que l'incarcération à la vie par ailleurs. La tendance internationale, marquée par une abolition croissante de la peine capitale, reflète une évolution des normes en matière de droits humains et pousse à interroger la pertinence de cette pratique dans les sociétés modernes. Dans cette analyse, nous allons explorer tout d'abord les arguments en faveur de la peine de mort, ce qui rend la peine de mort légitime, que ce soit biblique ou juridique. Puis après, nous allons parler de la peine de mort comme étant un acte illégitime aux yeux de nombreux défenseurs des droits humains. Et puis, notre sœur Venise va nous parler de la peine de mort pour et contre. Et puis, nous allons conclure. Maintenant, nous allons faire place avec notre frère Jameson Larose, qui va nous donner les arguments en faveur de la légitimité de la peine capitale. Écoutons notre frère Jameson Larose qui va nous parler des arguments qui sont en faveur de la peine de mort ou la peine capitale. La peine de mort ou la peine capitale est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne et a été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. Selon certains, la peine de mort permet de protéger la société, d'éliminer les criminels les plus dangereux. La peine de mort est une forme de justice rétributive. La société a été atteinte du fait du crime qui a été commis. Eh bien, avec la peine de mort, cela permet à la société de réparer ce qui a été perdu. La peine capitale est justifiée parce qu'une personne qui tue un autre être humain a perdu automatiquement son propre droit de vivre. La peine capitale a un effet dissuasif. Le coupable ne tuera plus jamais. Certains textes de la Bible supportent, encouragent la peine de mort. La peine de mort est divine. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par un homme, son sang doit être versé, car Dieu a fait l'homme avec son image. Genèse chapitre 9, le verset 6 et Exode chapitre 21, le verset 12 nous dit, alors celui qui frappe un homme mortellement, cela doit être puni. Et Romains chapitre 13, le verset 1er à 4, nous dit que le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte son épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. La punition ici peut être aussi la peine de mort. La punition ici peut être la peine capitale. La Bible encourage la peine de mort. Imaginons une scène dans un pays où les malfrats commettent des méfaits tels que des actes d'incivilité, des délits et des crimes, les trahison envers l'État, espionnage, viol suivi des meurtres. Les actes de terrorisme entraînent la mort de nombreuses personnes, l'homicide volontaire ainsi que les massacres et les tueries de masse
Ce type de violence ciblée doit être puni par la peine appropriée et proportionnelle au crime commis. Sinon, nous serons livrés au vagabondage. La Bible encourage la peine de mort. Maintenant, je cède la place à notre frère Fortuné qui va nous parler très rapidement concernant euh, l'illégitimité de la peine de mort ou encore les arguments contre la peine de mort. La question de la peine de mort ne se résume pas seulement à un débat juridique ou politique. Elle touche profondément à nos convictions morales, spirituelles et humaines. Si la peine de mort a longtemps été perçue comme un outil de justice, une analyse plus approfondie, qu'elle soit biblique ou juridique, relève son illégitimité. Par exemple, pour commencer, une condamnation biblique de la peine capitale. La Bible, bien qu'elle évoque la peine de mort dans l'Ancien Testament, nous offre également une vision bien plus vaste du respect de la vie humaine et de la réhabilitation du pécheur. En effet, au cœur du message biblique se trouve l'affirmation que chaque être humain, malgré ses fautes, porte l'image de Dieu, l'imago Dei. Dans Genèse 1er, le verset 27, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image ». Cette simple déclaration donne une valeur inestimable à chaque vie humaine, qu'aucune action, aussi grave soit-elle, ne peut annuler cela. En outre, le prophète Ézéchiel nous rapporte ces paroles de Dieu qui dit en Ézéchiel 33, le verset 11, « Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, mais à ce qu'il se détourne de la voie et qu'il vive. » Dieu lui-même rejette l'idée d'une justice centrée sur la destruction et prône au contraire la repentance et la rédemption. Dans le Nouveau Testament, Jésus incarne cette justice, empreinte de miséricorde. Lorsque la femme qui a été accusée d'adultère est amenée devant Jésus en Jean chapitre 8, verset 7, il prononce cette phrase célèbre, « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. » En faisant cela, Jésus non seulement refuse d'approuver une peine capitale, mais il rappelle l'humilité nécessaire à tout jugement humain. Qui sommes-nous pour infliger une punition irréversible alors que nous-mêmes ne sommes pas parfaits? Si nous nous basons sur ce que révèle la Bible par l'intermédiaire de Paul, en Romains chapitre 3, le verset 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », on peut dire que là, bibliquement parlant, on a eu, disons, les mots de la Bible concernant la peine capitale. Maintenant, sur le plan juridique, la peine de mort entre en contradiction avec les principes fondamentaux des droits humains. Selon l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, affirme que tout individu a droit à la vie, c'est-à-dire la peine capitale, qui est par définition constitue une violation directe de ce droit inaliénable. Pire encore, l'existence d'erreurs judiciaires dans de nombreux cas documentés expose les limites du système humain. Condamner à mort un innocent est une erreur que rien ne peut réparer. Cette réalité tragique jette une ombre sur l'idée même de justice, car un système juste ne peut se permettre une telle irréversibilité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la réhabilitation plutôt que l'élimination. On va réhabiliter la personne au lieu de l'éliminer. Si la peine de mort semble parfois répondre à un besoin de justice ou de vengeance, elle ignore un principe fondamental. La justice véritable ne se contente pas de punir,
elle cherche à réhabiliter. En prenant exemple sur l'enseignement biblique, nous sommes invités à offrir une seconde chance, à croire en la capitale de l'être humain, à changer. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, en a parlé à plusieurs reprises dans les évangiles. Nous pouvons considérer ces versets, par exemple, en Matthieu chapitre 5, les versets 38 à 34. Nous pouvons aussi considérer Luc chapitre 6, les versets 27 à 29. Et nous pouvons aussi considérer en Romains chapitre 12, les versets 19 à 21. Et pour terminer, Jean chapitre 13, les versets 34 à 35. De plus, sur le plan pratique, des études montrent que la peine de mort n'a pas d'effet dissuasif supérieur à celui de l'emprisonnement à vie. Elle ne rend pas nos sociétés plus sûres, mais elle alimente un cercle de violence institutionnalisé. C'est-à-dire, ça va être toujours justice à gauche, justice à droite. Ça va être toujours mort à gauche et mort à droite. Alors, c'était ça pour moi concernant le point qui parle des arguments qui sont contre la peine de mort. Nous avons exploré la condamnation biblique qui parle de la peine capitale et nous avons vu ça sur le plan juridique, puis nous avons parlé d'un appel à la réhabilitation plutôt qu'à l'élimination. Maintenant, place à notre sœur Venise Joseph qui va, elle, pour sa part, nous parler de la peine de mort, des arguments en faveur et des arguments contre la peine de mort. Puis après, je vous reviens pour faire une recommandation et pour conclure. La peine de mort, pour ou contre. Face à ces arguments, toutes de grande valeur en faveur ou contre la peine de mort, il peut arriver que nous ne sachions où nous positionner. En effet, les considérations éthiques face à la peine de mort peuvent sembler contradictoires. Selon le fondement éthique utilisé, nous verrons que la valeur de ces arguments sont fondées et pèsent lourd dans la balance de chaque position. Si nous nous mettons à discuter ces arguments et les contre-arguments qui vont avec, la discussion sera infinie. Nous dirons qu'aborder la peine de mort selon qu'un homme a le droit ou non de l'administrer est simpliste et ne répond pas à la vraie question posée. Pourquoi la peine de mort? Comme l'a si bien dit mon collègue, elle répond à un besoin que la peine d'un crime soit proportionnelle au poids du crime. En quoi la mort serait-elle une peine pour le condamné? La peine de mort a un aspect dissuasif, mais dissuasif pour qui? La peine de mort est biblique, mais la Bible ne dit-elle pas aussi « tu ne tueras point ». La peine de mort est inhumaine, dit certaines. Certains crimes ne sont-ils pas inhumains autant que pour celui qui le commet que pour celui qui le subit? Et on n'en finirait pas avec ce cycle de questions-réponses, d'arguments et contre-arguments. À partir de là, on peut dire que ce qui compte ici, ce n'est pas d'être pour ou contre la peine de mort, mais son utilité et le cadre dans lequel elle est utilisée. Les questions à se poser seraient: la peine de mort, lorsqu'elle est appliquée, est-ce qu'elle est perçue comme un acte de justice pour les victimes et la société? Est-ce qu'elle est perçue comme une peine par le criminel? Lorsqu'elle n'est pas appliquée, est-ce que les victimes et la société ressentent un sentiment d'injustice? Dans certaines sociétés, la peine de mort n'a pas son utilité car les catégories de crimes commis sont gérables par d'autres peines. Mais dans certaines, elle l'est. Pour les crimes les plus atroces, c'est dans leur histoire, dans leur évolution de peuple. Il ne serait pas possible de détacher la peine de mort de ces sociétés sans faire une entaille à leur identité. Pour avoir une position équilibrée sur la peine de mort, une position pour ou contre n'est pas envisageable. La sentence de la peine de mort est trop sérieuse et définitive. Elle engage beaucoup plus d'individus que le condamné lui-même
pour être prise selon une approche dualiste. Il convient de considérer les paramètres socio-psychologiques des personnes impliquées pour comprendre son utilisation et ses retombées sur la société. Il convient aussi de poser des balises pour qu'elles ne soient pas abusées et que les hommes en position d'autorité n'en usent pas pour d'autres raisons que la justice. Et quand une société choisit de ne pas appliquer la peine de mort dans son système judiciaire, il faut bien qu'il y ait d'autres peines où les criminels sauront que leurs crimes seront proportionnellement punis et où les plaignants sauront que les coupables obtiendront une peine juste par rapport aux crimes commis. Merci. Maintenant, le temps est venu de passer à la recommandation. La recommandation va se tenir sur la peine de mort, qui est une relique d'un passé où la vengeance prévalait sur la justice. Aujourd'hui, à une époque où nous cherchons à bâtir des sociétés plus humaines et justes, elle apparaît comme une anomalie. Les grandes traditions spirituelles, comme les principes juridiques modernes, nous appellent à respecter la vie, à pardonner et à réhabiliter. Ainsi, abolir la peine de mort, c'est affirmer que, même face aux pires crimes, nous croyons à des valeurs supérieures, comme la dignité humaine, le droit à la vie et à la possibilité de rédemption. Nous devons choisir une justice qui élève plutôt qu'il abaisse, une justice qui construit plutôt qu'elle ne détruit. D'autres, en plus, la peine de mort, premièrement, a un risque d'erreur judiciaire, et ceci je vais le répéter, je vais le redire, et parce qu'avec la peine de mort, il y a un risque que des personnes innocentes soient exécutées à tort, et il y a un chiffre assez, disons, élevé qui parle des gens qui ont été, des familles, disons, qui se plaignent des gens qu'ils connaissent qui sont morts, disons, pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Et puis, bon, c'était des erreurs judiciaires qu'après la justice a pu reconnaître que c'était une erreur judiciaire. Ensuite, la peine de mort est inefficace. Il est inefficace dans notre société que nous vivons si nous nous basons sur le Nouveau Testament, sur ce que dit la parole de Dieu. Parce qu'elle ne permet pas de réduire le taux de criminalité. Même si vous tuez la personne, ça ne réduit pas dans notre société le taux de criminalité. Et elle n'a pas un effet assez dissuasif sur les futurs criminels. Et pour finir, dans la peine de mort, il y a des arguments moraux. Et dans les sociétés modernes, accepter la peine de mort, c'est aller à l'encontre des valeurs de justice et des valeurs de respect à la vie humaine. Maintenant, pour conclure, la peine de mort, bien qu'elle soit, disons, bien qu'elle semble répondre à des quêtes de justice, trahit en réalité les valeurs les plus fondamentales de la foi, de la dignité humaine et de la raison. Sur le plan biblique, elle s'oppose au message central de respect de la vie, de miséricorde, de rédemption que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Dieu lui-même ne prend pas plaisir à la mort du pécheur, comme nous dit Ézéchiel 33, le verset 11, mais il désire la repentance et la transformation. Ce modèle divin nous invite aujourd'hui à dépasser nos instincts de vengeance pour embrasser une justice restauratrice, porteuse d'espoir. Merci à tous d'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse.